Oui, comme nous avons promis, nous voici, parce que nous ne voulons pas dire une chose et faire le contraire. Ce que nous allons faire, c'est simplement le message que nous avons présenté en Lingala, une langue qui est parlée dans l'Équateur, en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays, pour ceux qui ne savent pas. Mais aujourd'hui, on va aborder le même thème en français. Comme ça, tout le monde va en profiter et nous voulons bénir le Seigneur pour cela avant de commencer. Grand Dieu des cieux, permets que cette parole puisse trouver la place dans les cœurs de tous ceux qui t'aiment et qui te cherchent, afin que tous puissent te trouver et recevoir en Christ le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Fais que je ne sois qu'un instrument et que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse véritablement être la nourriture pour nos âmes. Bénis ces moments de partage et fais que ceux qui auront des questions puissent nous les envoyer afin que par ta grâce nous continuions à échanger dans la paix, dans la joie, parce que l'ennemi utilise l'ignorance pour aveugler ton peuple. Merci pour ces privilèges que nous avons. Dans le nom précieux de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, le sujet, c'est les sacerdoces chrétiens. Nous savons que notre souverain sacrificateur, c'est Christ, dans la Nouvelle Alliance. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Il intercède à notre faveur. Il est assis à la droite du Père. Mais dans la Nouvelle Alliance, chaque chrétien a un sacerdoce. Donc, nous voulons parler surtout pour toucher les points qui concernent les femmes. Parce que il semble qu'on a dénié les sacerdoces aux femmes. On a refusé par des enseignements fantaisistes, erronés. On peut même dire des enseignements à caractère discriminatoire. Et comme c'est le domaine de l'esprit, nous allons parler avec foi. Nous allons prêcher l'évangile en vérité, en vérité. Il y a des messages qui ont accentué l'ignorance. Ces enseignements ont creusé les fossés de l'inimitié entre hommes et femmes au profit du diable. Alors, nous voulons voir qu'est-ce que la Bible dit. Alors, vous avez vu les sujets, les sacerdoces de chaque chrétien, la fonction des prêtres pour hommes et femmes dans la Nouvelle Alliance. Il y a eu des débats soi-disant, parce que quand on parle des prêtres, on passe toujours à l'Église catholique. Il n'y aura pas de femmes prêtres, il n'y aura pas de femmes prêtres. Finalement, on a vu même les dissidents des églises catholiques ont finalement ouvert la porte à la prêtrise des femmes. Mais la question n'est pas là. Je ne suis pas ici pour parler de l'église catholique. Je ne suis pas ici pour parler du christianisme. Parce que même ceux qui se disent être dans la vérité, lorsqu'ils utilisent le terme christianisme, ils ne savent pas de quoi ils parlent, au fait. Le christianisme, c'est un système. Et dans le christianisme, tu ne peux pas enlever toutes les dénominations qui croient en un seul Dieu et qui croient en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et qui prônent aussi parfois même la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant trois dieux. Alors quand on dit christianisme, ça englobe tous ces groupes religieux-là. C'est ça le christianisme. C'est un système qui a été créé de toutes pièces. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait son truc, d'accord, et qui l'a fait accepter dans le monde, vous voulez parler de christianisme et les enlever? Non. Non. Donc je ne suis pas ici pour parler du christianisme.
Je suis en train de parler de l'église du Christ. L'église que Jésus a bâtie, qui a pour fondement Christ, donc fondement des apôtres, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est de cette église-là. Nous parlons de la prêtrise dans la nouvelle alliance. Qui est prêtre dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, selon le modèle du Nouveau Testament? Qui est prêtre? Qui n'est pas prêtre? Qui peut offrir des sacrifices vivants à l'Éternel et qui n'a pas le droit d'offrir ces sacrifices vivants? Alors, les gens continuent à parler des hommes et femmes dans la nouvelle alliance. Bien sûr, vous allez voir que nous allons toucher. Oui, on a parlé des rôles des hommes et des femmes, souvent, et il y a des écrits là-dessus. Maintenant, je vous lance le défi de trouver quelques rares ouvrages où on a abordé la question des rôles, ou les rôles de la femme dans les églises ou dans les assemblées, ou je ne sais pas quoi. Allez-y voir. Si vous remarquez que on met l'accent sur ce que nous allons partager aujourd'hui, contactez-moi. Et la base de cet enseignement, c'est 2 Corinthiens 5. Et nous allons le lire. Donc, il est question de les sacerdoces. C'est un ministère. Est-ce que la femme a droit au sacerdoce? Est-ce que ces chapitres les concernent? Oui ou non? Nous ne nions pas les différences je ne sais pas moi si on peut même dire morphologiques. Nous ne sommes pas en train de nier, disons, du point de vue aspect extérieur de l'homme et de la femme, l'aspect biologique. Donc, écoutez, je ne veux pas m'étendre parce que ici nous parlons de l'adoration. Jean 4, nous allons toucher les versets 23 et 24. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Je pose le fondement de cet enseignement. Qui est adorateur, qui ne l'est pas? Le premier jour de la semaine et même dans toute la vie, mais ici, je vais faire véritablement un point sur l'adoration du premier jour de la semaine en assemblée. Qui adore et qui n'adore pas? Quelle est la fonction de l'homme? Quelle est la fonction de la femme? Quelle est la première fonction lorsqu'on parle du rôle des uns et des autres comme chrétiens dans la communauté et lorsque nous adorons les premiers jours de la semaine? Si vous mettez l'accent sur elle peut enseigner les enfants, ça c'est des choses secondaires. Ça c'est des choses secondaires et n'importe qui peut le faire. Et les hommes n'enseignent pas la classe des enfants. Pourquoi vous mettez l'accent sur enseigner la classe des femmes? Les hommes n'enseignent pas la classe des hommes. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui enseignent la classe des femmes. Ce n'est pas ça le rôle principal d'un chrétien. Le rôle principal d'un chrétien, c'est d'adorer le Seigneur. Est-ce que la femme, dans la nouvelle alliance, joue cette fonction que personne ne peut lui enlever de prêtre? Et c'est tout. Bien. Alors, nous allons d'abord prendre Colossiens chapitre 3, verset 17. Je vais plus lire en français et nous lirons quelques versets parce que je connais pas mal de gens de bonne volonté, en toute bonne conscience, mais qui ont travaillé dans le sens de creuser les fossés des traditions, les chemins battus par les anciens qui ont chosifié la femme, qui l'a réduit, et même dans le domaine de l'adoration, Christ est venu pour nous libérer, pour nous affranchir, mais il y a des gens, en tout cas, je ne dirais pas en toute bonne foi, mais en toute mauvaise foi. Parce qu'il faut lire les Écritures, les comprendre et les transmettre fidèlement. Si dans votre culture, et cette culture-là
a des points négatifs et que tu continues à suivre cette culture-là au nom de tes ancêtres et que tu as prêché une parole qui est biaisée, libre à toi de demander pardon pour avoir enseigné la fausse doctrine à Dieu et aux dames. C'est pour cela que nous avons commencé d'abord à présenter au nom de tous les hommes. Et ici, je parle surtout des prédicateurs. Mais en réalité, ils ont mal prêché. Ils ont accentué déjà la fossée qui était là. Ils ont rabaissé la femme. Mais écoutez, nous ne prêchons pas la culture juive. Il ne faut pas aller jusqu'à considérer, on ne comptait même pas. Lorsqu'on comptait les gens qui ont mangé le pain et les poissons, et les textes bibliques sont là, hein, sans compter les femmes. Et pensez-vous que, parce qu'on ne les a pas comptées, donc elles faisaient partie, disons, d'une quantité, je ne sais pas moi, négligeable. C'est quoi les problèmes? Vous allez voir comment est-ce que nous mettons les accents, parce qu'on a mal compris l'apôtre Paul, alors que lui-même, dans d'autres textes, et il y a des évidences, donc nous devons prêcher un évangile équilibré, un évangile d'amour, un évangile qui prône la vérité, pas un évangile triqué, faussé, un évangile qui crée l'énervement. Oui, l'énervement. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où quelqu'un parle, tu le regardes, il est même agressif, mais en réalité aussi, parce que de l'autre côté, on a créé, c'est comme on dit, par la loi d'action et de réaction, toute personne a tendance de se protéger lorsqu'il est en face d'un prédateur. Donc, c'est ça qui a fait que les femmes aussi, en général, ils ont dit, écoutez, nous allons nous protéger. Parce que nous sommes en face des prédateurs. Hein? Ils veulent nous... Écoutez, tous les métiers jadis, on a dit, c'est réservé aux hommes. Combien de métiers aujourd'hui, si on fait la liste, la femme n'a pas démontré par sa prouesse qu'elle était capable. C'est seulement, on les a refusés de le faire. Quoi? En commençant par l'armée, je ne sais pas jusqu'à quoi. Camionneur, poids lourd, c'est quoi que madame ne peut pas faire? Il y a des différences qui sont naturelles. Nous avons des rôles différents. Et ces rôles-là sont même naturels. Au fait, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Mais aujourd'hui, à cause de la méchanceté de certains, et même de ceux-là qui ont pris la Bible pour déformer les paroles bibliques, la Bible n'est pas responsable, ça a créé une réaction. C'est pour cela aujourd'hui on parle des féministes. Et qui peut les condamner? S'ils ont subi depuis des années, qui peut les condamner? Alors, nous avons affaire aujourd'hui à la plupart des gens, des hommes qui sont en quelque sorte, disons-les, et je suis au Québec, castrés. Vous voyez? Alors, maintenant, dans l'église, nous devons prêcher l'évangile selon la vérité, mais toute la vérité, sans peur, sans froid aux yeux. Nous devons dire les choses clairement. Et nous allons aller pas à pas. Que personne ne vous trompe, il n'y a pas de piège. Dans la Bible ne se contredit pas. Il y a des points, la parole de Dieu a toute autorité. Nous n'avons qu'une seule autorité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas en faveur des hommes et contre les femmes. La parole de Dieu n'est pas en faveur des femmes et contre les hommes. Loin de là. Vous allez voir que chacun a sa place dans le cœur de Dieu. Vous allez voir ça. Et Jésus est venu remettre ces choses-là en place. Bien. Alors, nous allons commencer par Colossiens chapitre 3. Moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais essayer d'y aller pas à pas. Je vais vous montrer ceux qui sont sortis des écoles, formatés, et ils sont venus avec un message biaisé. Et ce message-là biaisé n'a que 3 ou 4 points. La femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner. Après,
C'est l'homme qui a été créé le premier, la femme ensuite. C'est la femme qui a péché. L'homme n'a pas péché. C'est tout ce qu'ils ont appris dans ces écoles-là. Au fait, ils sont allés et ils sont revenus, Bible à la main, pour essayer d'abrutir les gens. Et aussi créer la fossé de la haine entre l'homme et la femme, je suis en train de dire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et le titre de cet enseignement, c'est les sacerdoces chrétiens. Et il y a des frères qui ont... Oui, j'ai un texte d'un frère de l'église du Christ qui a parlé du sacerdoce chrétien. Hein? Les frères Andrzejewski. Moi, j'aimerais bien qu'on publie ça encore et qu'on... Écoutez, le problème qui est là, dans les prédications, dimanche après dimanche, on a essayé de prendre l'évangile, soit on les prêche selon la culture juive, soit on les prêche selon la culture américaine, et maintenant, l'évangile est prêché selon la culture africaine, dépendant de là où on est. On prend la culture, on associe, voilà les messages qu'on envoie aux gens, et ça a mis du feu aux poudres. Aujourd'hui, regardez les résultats. Regardez les nombres de mariages. Les gens sont unis dans un mariage qui est déjà voué. Au fait, c'est un mariage où soit il y a l'un qui subit, on doit acheter la paix, et ainsi de suite. Parce que les conjoints sont aguerris. Ce n'est pas la parole qui est le ciment de ces... Et il y en a même qui ont peur. Hein, non, je suis libre, je ne veux pas me marier. Ce n'est pas une question de liberté. Es-tu eunuque dès le ventre de ta mère? Tu es eunuque. Est-ce que tu as les dons? Tu vas briller ou est-ce que tu vas tenir bon? Parce que mieux vaut se marier que de briller. Pourquoi? Parce que la société, elle est ce qu'elle est. L'église qui était censée d'être la colonne et l'appui de la vérité, l'église aussi, un message biaisé. La femme n'a pas les droits au chapitre. On prend ce qui est essentiel, on cache. On prend les à côté, on met devant. Vous pensez si vous donnez les petits rôles aux plus bons et grands acteurs, parce que la femme, c'est une actrice du premier plan. Vous prenez des petits rôles, vous donnez, et puis vous les mettez là, au coin, et allez balayer là-bas. Vous pensez qu'elles sont dupes? Non. Le premier rôle, la fonction dont nous allons toucher ce soir, c'est la prêtrise, c'est les sacerdoces. Ok, les sacerdoces. Ah, la femme n'a pas de ministère, la femme n'a pas de ministère, la femme n'a pas de ministère. Alors vous avez vu, est-ce que le fait de dire chaque jour la femme n'a pas de ministère, ça a dissuadé les femmes de diriger, entre guillemets, des groupes de... Vous ne voyez pas, même à la télévision, vous ne les voyez pas? Vous ne les voyez pas? Comment est-ce que vous allez les arrêter? Comment? Vous avez même les kilos? Comment? Après, non. La femme qui prêche, c'est un démon. Ainsi de suite. Mais écoutez, lui au moins il ouvre la bouche, il est devant des strates, il parle devant des hommes d'affaires, il essaie de persuader les gens avec l'évangile. Est-ce que partout où la femme parle, il est dans l'assemblée du premier jour de la semaine? Parce que je parle en français, c'est une langue quand même que je maîtrise. Écoutez, je vais vous donner un autre exemple. Je vous montre tous les détails de ce que nous allons toucher par la parole de Dieu. La femme n'a pas de ministère. Mais bientôt, nous allons lire ici, vous allez voir qu'elle a. Et le ministère régalien, 2 Corinthiens chapitre 5, c'est le ministère de réconciliation, 2 Corinthiens chapitre 5. On va les lire. Et même avec la fonction d'ambassadeur. Mais vous allez lui refuser ça. De quel droit? Pourquoi on n'insiste pas sur cette fonction-là? On insiste sur des petits rôles, Vous allez prendre un grand acteur, vous lui donnez un petit rôle, vous pensez que vous allez les diminuer? Vous allez les contrôler? La preuve, elle nous contrôle tous à la maison, et c'est pas mauvais.
Bon. Lisons le premier texte. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voilà. Si vous prenez ce texte que je viens de lire, vous ne lisez que « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et vous pensez que vous venez de lire la parole de Dieu? Non. Vous venez de couper un bout et vous l'avez sorti de son contexte. Et puis vous utilisez ça comme une balle, comme un jeton. De temps en temps. Mais vous allez voir, c'est pareil. La femme peut faire de même. Moi, je viens dans une culture où les femmes... Oh, Dieu a créé les hommes pour aider les femmes. Cela veut dire que tu dois faire ton devoir. On te retourne ça en boucle. C'est-à-dire, la femme est en train de te dire chaque fois, écoutez, c'est Dieu t'a créé toi, homme, pour que tu fasses de moi une personne heureuse. Tu dois travailler pour que moi, je puisse avoir tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est l'extrême. Aussi. Cela veut dire que, au lieu qu'elle soit la femme sage dont parle Proverbe, qui est tout le temps à l'œuvre pour que dans sa maison il manque rien et le mari doit aussi travailler pour le bien-être, prendre soin des siens, non, on est dans les antipodes. Donc ça ne fonctionne pas. Bon. Vraiment, nous demandons beaucoup de compréhension, beaucoup de pardon à nos chères mamans, parce que d'abord, ce sont elles qui nous ont portés dans leur ventre pendant 9 mois, et aussi après, ce sont par elles, Dieu a fait que nous sommes venus au monde, et quel que soit ce qui est arrivé, quelle que soit la manière que le message de la Bible a été tronqué, évidemment, nous voulons que les mamans comprennent qu'elles sont toujours nos mamans, nos sœurs, nos filles et aussi nos grandes sœurs, nos petites sœurs. Et nous voulons, au nom de la parole de Dieu, au nom de tous les hommes, présenter des excuses et leur dire, écoutez, la parole de Dieu est vérité. Vous êtes dans le cœur de Dieu comme nous le sommes nous tous. Jésus-Christ est venu pour nous sauver tous. Et d'ailleurs, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous ensemble. Bien. Et ces choses-là, vous devez y croire. Il ne s'agit pas d'entendre ça comme de la bonne musique, mais il faut y croire. Sinon, ça ne marchera pas dans les couples. Ça ne marchera pas dans notre société. Ça ne marchera pas. C'est pour cela les coutumes, les traditions nous tirent vers le bas. Nous sommes en conflit tout le temps. Ça ne marche pas même dans la famille. Mais la parole de Dieu est là. Pourquoi est-ce que la prédication de l'évangile n'aide pas réellement à nous aider à revoir nos points de vue et à vivre en paix les uns les autres, même dans la société? Il y a des religions qui sont des religions de Satan. Oui, Satan a inventé ces religions pour égarer
le maximum. Et vous, si vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu, la voix divine, la parole, la voix fine de l'esprit, c'est votre problème, vous allez vous perdre. Il y a deux grands chemins. L'un est spacieux. La Bible dit ça mène à la perdition. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et c'est Jésus qui le dit. Donc, adorer Dieu, offrir à Dieu des sacrifices vivants, louer Dieu, l'honorer, cela est donné à tout être vivant, homme et femme. Avant, les sacerdoces lévitiques, justement, qui a été donné à Aaron, à la famille d'Aaron, était réservé qu'aux hommes. Mais avec Jésus, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, le rideau a été déchiré de haut en bas. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, hommes et femmes, alors que dans les temples, ce n'était pas le cas. Alors, nous voulons dire que le sacerdoce chrétien n'est pas réservé qu'aux hommes, mais aussi aux femmes. Nous adorons tous, nous louons tous, nous nous prosternons tous devant Dieu et nous lui offrons des victimes vivantes pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, nous lirons tous les textes qui sont mal interprétés. Et nous allons essayer d'apporter un éclairage là-dessus, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 12. Après, nous lirons notre texte de base. Alors, regardons rapidement 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais suivre les textes tels que j'ai lu hier lorsque j'ai présenté ça en lingala. Alors, nous sommes déjà dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Gardez ça dans votre esprit. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Voilà. Ça ne sert à rien de se battre au nom de la religion, au nom d'une certaine compréhension de la parole de Dieu et de dire « moi je suis l'homme ». Cela veut dire « moi je suis au-dessus ». Moi, je suis le chef. Non, ça ne sert à rien. Oui, il est écrit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. D'accord? Mais il ne faut pas penser que le français que vous écoutez là, vous avez le droit de donner un sens contraire à ce que l'Esprit avait inspiré à ceux qui ont justement écrit de la part de Dieu. Suite à des traductions différentes, on est arrivé à ce que vous entendez. Maintenant, votre entendement doit être spirituel. On ne peut pas se prévaloir ou réclamer être chef. D'abord, si vous n'êtes pas un modèle,
si vous n'êtes pas un exemple à suivre dans le domaine spirituel et ici dans le Christ. Parce que vous avez entendu là-bas la soumission, c'est selon le Seigneur. Ce n'est pas selon vous, selon votre petit agenda. Ce n'est pas selon les sciences occultes. Qui t'a dit que tu peux aller épouser l'enfant d'autrui, ok? Et puis, et même si tu as payé la dot, parce que tu fais partie de ces cultures-là qui exigent la dot, ok? Et puis, tu es le chef, et puis tu vas entraîner cet enfant-là parce qu'elle est ton épouse dans les sciences occultes. Pourquoi est-ce que tu peux penser que parce que tu es juste homme, tu es chef? Tu es chef en quoi? Qui t'a dit que tu es chef alors qu'il y a des choses qu'on peut vraiment te reprocher, mais en face? Tu ne veux pas travailler, mais tu as épousé une femme, maintenant qui doit te nourrir. Au fait, toi, tu t'es pas marié. D'accord? Tu es allé acheter un esclave, comme ça s'est fait. Et on sait, ça s'est passé de l'Afrique en passant par l'Europe et l'Amérique. On connaît, c'est une esclave que toi tu es allé chercher pour qu'elle travaille pour toi. Et toi tu es là, tu t'assois et voilà, tu es en train d'être en santé. Tu ne veux pas travailler. En quoi tu es chef? Seulement parce que tu as le corps masculin? Pourquoi tu utilises ces textes-là, au fait, pour détruire la vie d'une autre personne? Tu es chef en quoi? C'est la mauvaise lecture. Tu comprends ça? Ici, c'est un message spirituel. Et pour les hommes spirituels. Et les hommes spirituels, ce sont les amis de Jésus. Ceux-là qui sont nés de nouveau. Qui ne sont pas en train de faire leur propre volonté, mais la volonté de Dieu. Mais des gens se sont levés, soi-disant, et ils ont compris la parole de Dieu en esprit. Et puis, ils commencent à prêcher l'homme. C'est l'homme qui a la sémence. Et la femme reçoit la sémence. Donc, l'homme ne doit pas prêcher. Oh, mon frère, est-ce que tu réfléchis vraiment? Ça, c'est l'évangile biologique. Oui, l'évangile biologique. Qui t'a dit que spirituellement, c'est l'homme qui porte la sémence, la femme est là juste pour recevoir la sémence. Donc, la femme n'a pas la sémence, même sur le plan biologique. Si la femme n'avait pas la sémence sur le plan biologique, comment est-ce que la sémence de l'homme allait pousser dans la femme? Comment est-ce que l'enfant pouvait grandir? Comment? Pourquoi tu es en train de chercher des explications biologiques juste dans le but d'assujettir, d'accabler ta sœur qui est ta femme? Parce que même toutes les femmes, ce sont d'abord nos prochains. Pourquoi utiliser la Bible pour faire du mal? Pour nuire à l'autre. Quand je dis nuire à l'autre, c'est les rabaisser. C'est comme Jésus qui a dit, quand tu vas dans une fête, tu comprends? Ne prends pas les premiers sièges. Quelqu'un de plus important peut venir, on va te dire, mets-toi debout, va en arrière. Et tu vas avoir honte. C'est ce que les hommes ont fait. En tout cas, ceux qui nous ont précédés. Et puis, il y a d'autres qui sont venus, qui sont rentrés avec des cours de théologie, par-ci, par-là. Et ils commencent à prêcher ça à corps et à cri. Mais écoutez, Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ton explication bidon, que c'est l'homme qui porte la sémence et la femme ne porte pas la sémence, donc l'homme, c'est à l'homme seulement de prêcher, la femme ne peut pas prêcher. Qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Toi, tu as vu Jésus où? La femme ne porte pas la sémence. La Bible ne dit pas que la sémence c'est la parole de Dieu. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Donc la femme n'a pas la parole en elle.
La femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas aider quelqu'un à se réconcilier avec Dieu. La femme ne peut pas être un outil entre les mains de Dieu. Nous avons vu déjà Marie, un outil dans les mains de Dieu, et Jésus est né. Bon, d'accord. Pourquoi la sémence là n'est pas passée par l'homme? C'est juste un exemple que je prends. Pourquoi cette sémence là, parce que c'est l'homme qui porte la sémence, n'est pas passée par l'homme? La parole de Dieu, c'est la vraie sémence. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Homme ou femme, nous verrons, nous avons la mission, ambassadeur pour Christ, pour réconcilier. Donc, l'homme porte cette sémence qui est spirituelle, qui est la parole de Dieu, mais la femme aussi tout autant. Les niais, c'est prêcher la mort. Il faut arrêter de... Aujourd'hui, d'abord, vous allez dire quoi? Parce que Satan a compris votre évangile de la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les gens changent de sexe? Vous ne le vivez pas? Même si cela est tout à fait regrettable, et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas? Avez-vous vu un homme qui a viré, devenu une femme, parce qu'il est passé par des hormones et des bistouris, il a passé par les gammes de toutes les opérations? Est-ce qu'elle tombe enceinte et puis qu'elle enfante comme une vraie femme enfante? Donc, laissez mes amis et repentez-vous avec vos histoires. C'est l'homme qui porte la sémence, la femme ne porte pas la sémence. Arrêtez cet évangile de la haine. C'est du racisme. Voilà, c'est du racisme. Vous êtes des racistes. Oh, c'est nous les hommes, c'est nous les hommes. Vous avez sémé la haine et aujourd'hui, on ne sait même plus comment sortir de cet imbroglio. Parce que la parole a été mal prêchée. Vous avez suivi, c'est comme les nazis. Bon, les textes de base. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. J'aimerais bien, si vous êtes un étudiant de la parole, vous me dites que la femme n'a pas droit au chapitre que nous allons maintenant lire. Et si vous êtes une femme, j'aimerais bien que vous écoutez très bien, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une excuse de s'ignorer et de se donner des rôles qui ne tiennent pas debout. Vous voulez contrôler les hommes, mais en réalité, ce n'est pas pour cela que Dieu vous a envoyé au monde. On ne répond pas à un mal par le mal. 2 Corinthiens chapitre 5. Non, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui est en Christ, qui n'est pas en Christ? Les femmes ne sont pas en Christ? Toi qui dis que la femme n'a pas de sémence, la femme ne porte pas la sémence, c'est pour cela que c'est moi seulement je vais prêcher. Mais tu es en train, je ne sais pas. Paul n'est pas en train de dire que la femme ne doit pas prêcher partout. S'il y a un endroit où Paul dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ici, en ce moment-là », cela veut dire que depuis qu'il est né, jusqu'au jour où il va mourir, il ne doit pas prêcher parce qu'il ne porte pas la sémence. De quelle sémence tu parles? Tu confonds la parole de Dieu avec les spermatozoïdes. Mais écoute, c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est quoi ça? Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu as des ovules, mais à moins que tu sois complètement perdu? Ça n'a rien à voir avec une interprétation spirituelle, non. C'est plutôt un évangile biologique. 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est de cela dont il est question. La femme a un ministère. Ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Alors, si quelqu'un s'élève pour dire « la femme n'a pas de ministère, la femme n'a pas de ministère », il ne sait pas de quoi il parle. Parce que ce ministère-là est le plus important. Jésus-Christ est venu pour mourir pour les péchés. Et il a un ministère dont il appelle tous ceux qui sont nés de nouveau, hommes et femmes. Alors, prêchons ça. Mais il y a d'autres rôles. Par exemple, lorsque nous sommes réunis en assemblée, là c'est différent. Ou dans la famille, il y a des rôles qui sont différents. Mais ça, c'est le principal. Ça commence par la nouvelle naissance. Lorsque on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, Jésus-Christ a, vous n'êtes pas sauvés pour rien. Vous n'êtes pas sauvés seulement pour balayer, disons, les lieux d'adoration, du culte. Vous êtes sauvés pour sauver les autres. Jadis, les femmes n'allaient pas en guerre parce que les hommes ont compris que sans les femmes, ils ont perdu des guerres. Et aujourd'hui, voilà, les dames se sont enrôlées. On les a refusées, beaucoup de choses, même les droits de vote, même ceci, cela, ainsi de suite. Et ça continue, la liste est longue. Mais jusqu'à quand? Mais ça continue dans le domaine spirituel, un évangile biaisé, un évangile complètement réducteur, où on prêche la haine. On prêche une chose dans les salles, le dimanche matin, on vit une autre chose dans les maisons. Alors qu'on doit être les mêmes personnes partout. C'est ça l'hypocrisie des hommes. Mais nous voulons demander pardon et nous voulons des relations dignes des enfants de Dieu. Il faut demander la paix. Lorsqu'on a sémé la haine, lorsqu'on a la haine dans la tête, on se croit supérieur. À un moment donné, il faut dire hey, je veux la paix. Et tant que nous ne le dirons pas, ça va continuer comme c'est le cas aujourd'hui. Bien, le verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La femme a un ministère régalien, un ministère qu'aucun homme ne peut l'ôter, même pas son mari. Même si vous l'avez épousé, mais avec la limousine qui peut prendre 1000 personnes. Mais si elle est chrétienne, si elle est née d'en haut, vous ne pouvez pas lui ôter ce ministère-là. Mais attention, mesdames, mais vous ne devriez pas non plus exercer ces ministères selon vos propres normes. Il faut l'exercer selon la parole de Dieu. C'est pour cela Paul va compléter cet enseignement. Il ne complète pas le Seigneur parce que Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Mais oui, la parole de Dieu se complète. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a des normes qu'il faut respecter. Parce que ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on a choisi les 7 diacres, d'abord, il n'y avait pas de femmes. Ce n'est pas pour rien que parmi les apôtres, par exemple, on voit des servantes de Dieu engagées. Marie était plus qu'une... Même elle était plus proche de Jésus que tous les apôtres hommes qui étaient là. C'est pour cela on parle d'un évangile de Marie caché. Écoutez bien, caché. Mais même si on l'a caché,
La parole que nous avons est complète et cette parole-là, ça suffit pour nous amener au ciel. Nous, on n'a pas besoin d'un évangile de Thomas, on n'a pas besoin d'un évangile de Marie, soi-disant qu'elle était cachée, qu'on a détaché. Écoute, Dieu a permis ce que nous avons, cela nous suffit. Mais on sait, beaucoup de choses que Jésus a fait n'est même pas écrit dans cette Bible-là. Si le monde ne pouvait pas contenir ces livres. Donc, ne vous en faites pas. Un homme ne peut pas être plus malin que l'Esprit de Dieu. Ils ont caché la Bible, ils l'ont sorti eux-mêmes. On ne les a pas soudoyés. Bon, voici votre ministère, mesdames et messieurs, notre ministère. Et ce ministère-là, c'est un sacerdoce. Oh, j'aimerais bien avoir du temps pour qu'on puisse parler d'un sacerdoce. Qu'est-ce que cela signifie? Mais nous sommes limités par le temps, mais au moins, aujourd'hui, nous allons simplement dire, c'est pour hommes et c'est pour femmes. Et le verset 20, écoutez bien. Que ça soit en anglais, en latin, en grec, en chinois, en mandarin ou en québécois, j'aimerais bien vous lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Écoutez. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà la fonction est là. Ce n'est pas un titre. Nous ne portons pas de grade. Mais voilà la fonction. Maintenant, qui va dire que cette fonction ou ces fonctions, parce qu'il est question, les fonctions d'ambassadeur pour Christ est réservée aux hommes, pas aux femmes. Pourquoi on n'a pas prêché ça? Mais toujours, les rôles des hommes et des femmes en assemblée. La femme doit enseigner les enfants. Qui t'a dit? Ici, on parle d'enseigner les enfants? Est-ce qu'on parle de garder la garderie des enfants ici? Ou bien on parle des fonctions des ministres ici? On parle des saluts des âmes. Est-ce que les enfants ont besoin d'être sauvés? Les enfants ont besoin d'être baptisés parce qu'ils sont innocents. Pourquoi on va caser, on va essayer de sensibiliser les femmes pour des petits rôles, alors que ces rôles-là, c'est ça, pour chaque homme et chaque femme. Et il y a même des hommes qui ne le font pas, parce qu'ils ne savent même pas les prix d'une âme. Alors que nous chantons, cherchons-le, savez-vous les prix d'une âme? Cherchons-les. Est-ce que tu travailles, tu remplis ces fonctions-là d'ambassadeur pour Christ? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà la fonction, voilà les sacerdoces et qui est réservé aux hommes et aux femmes. La femme n'a pas de ministère, c'est un mensonge. La femme n'a pas de sacerdoce, c'est un mensonge. Et Pierre a longuement parlé que nous sommes tous des prêtres, hommes et femmes. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 3. Je ne peux pas tout lire les textes. J'ai presque épuisé le temps. Donc, voilà ce qui n'a pas été prêché convenablement. Quelques écrits par-ci, par-là, dont on ne met pas l'accent, comme si on a peur de quelque chose. Peur de dire la vérité. Si vous retenez la vérité captive, vous savez, qu'est-ce qui vous attend? La colère de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 9, dans la chambre haute, on cite les noms des disciples qui étaient là. André, Philippe, Thomas, Barthélemy, on dit qu'il y avait aussi des femmes et on cite quelques noms. Donc, arrêtons d'abord de mépriser les femmes avec des prédications qui sont racistes, des prédications discriminatoires qui mettent l'accent sur le rôle de premier plan pour les hommes et les femmes, on les rabaisse, on fait tout pour les rabaisser. Et on sait comment ça se passe. Des prédications qui sont là pour abrutir, garder les gens dans une forme d'esclavage. Soit disant qu'on est des gens qui aiment. Ça, c'est quel amour? C'est quel amour que de cacher les vérités?
Alors aujourd'hui, on voit des femmes bishops, maintenant, au fait, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Dans les qualifications de ceux qui doivent justement exercer le travail de berger, de pasteur, des évêques, des anciens, nous avons des critères. On parle de femmes diacres, on parle de femmes des anciens, ainsi de suite. Comment est-ce qu'un ancien peut diriger sa maison, mais ce rôle-là est réservé aux hommes? Qui peut dire le contraire? Qui? Mais aller jusqu'à à dire que la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas de ministère, c'est la femme qui a péché, l'homme n'a pas péché, ainsi de suite, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Mon œil. Ça, c'est une interprétation particulière et erronée. Depuis quand le fait d'avoir un enfant peut donner accès dans le royaume des cieux à une personne parce qu'elle est du genre féminin? Depuis quand? Pierre reconnaît que les écrits de Paul sont difficiles. D'ailleurs, il y en a qui traitent Paul vraiment encore plus dur que Pierre parce que Pierre a dit la vérité. Auprès de Jésus, les femmes n'ont pas joué des rôles secondaires. Ils ont joué des rôles du premier plan. Et les hommes qui étaient là, il se peut qu'après la mort des apôtres, n'ont pas voulu. Ils ont voulu faire de sorte que l'évangile devienne masculin. Comme ceux-là qui pensent que Dieu, c'est un gars. Dieu, c'est un homme. Voilà. Ici, au Québec, on dit un gars ou... voilà. Mais il y en a qui pensent que Dieu, c'est un garçon. Parce que nous disons notre Père. Mais on ne peut pas être biaisé. Dieu est esprit. Ah, vous allez me parler de Jésus parce que Jésus, on dit qu'il est Dieu. Alors, vous voyez, des raisonnements comme ça, c'est ça qui a fait que la doctrine de la mariologie a pris place. Parce que les gens ont compris, ils ont dit, ah, ok, comme leur Dieu, c'est un homme, Jésus, alors nous allons commencer à adorer sa mère. Comme ça, ça va faire au moins un équilibre. Vous voyez? On a déifié Marie. On a adoré Marie comme Dieu. Dieu n'est pas un masculin, Dieu n'est pas un garçon. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous montrent qu'en Dieu, il y a les deux, le côté paternel et le côté maternel. Dieu s'exprime deux fois en disant, j'aimerais vous porter comme un père porte ses enfants sur ses épaules. Mais il y a des textes où Dieu dit, écoutez, j'aimerais vous porter, j'aimerais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Hein? Comme une mère, hein, garde ses enfants. Et Dieu dit, votre père, votre mère vous abandonnera, mais moi, je vous recueillerai, ainsi de suite. Écoutez, dire que Dieu est un homme masculin, c'est une insulte à la divinité. D'accord? Bien. N'allez pas plus loin que ce qui est écrit. Nulle part vous allez lire que Dieu est masculin. Bon, la femme peut prêcher. Ok? Mais il faut savoir dans quel secteur ou quand est-ce que nous avons des directives claires qui ne permettent pas en ces moments-là à la femme de ne pas prêcher. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. Apollo a été exhorté par un couple, donc un homme et une femme, et ainsi de suite. Timothée a reçu des enseignements, des instructions de la part de sa mère, mais aussi de sa grand-maman. Donc c'est clair, on ne va pas y revenir. Bon, l'instruction que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 18. Bon, la base de notre étude, c'est 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Vous avez entendu vous-même. Est-ce que le ministère de réconciliation va se faire comment? Est-ce que les femmes sont des sourds-muets? Comment est-ce que tu peux réconcilier si tu ne parles pas, si tu n'enseignes pas, si tu ne proclames pas?
la grâce et le pardon de péché. Comment? Même après la résurrection. Bon, je vous donne Matthieu 18. Matthieu 18 et les versets 15 à 20, s'il vous plaît. Prenez votre Bible et tenez-la. N'écoutez pas des interprétations qui sans fondement. Des machos. Les machos, c'est une expression pour dire les hommes qui ont une estime en soi et croyant qu'ils sont au-dessus des femmes. La Bible ne prêche pas ça. La Bible ne prêche pas ça. Abraham n'a jamais considéré que Sarah était son marchepied. Depuis quand? En tout cas, tous ceux qui ont marché avec Dieu, les exemples que nous avons, à part ceux qui ont débordé dans leur volupté, et ainsi de suite. Tu comprends? Il y en a. Il y en a. On peut citer des exemples. Ok. Matthieu 18, chers frères et sœurs, et aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, prenez votre Bible dans Matthieu, chapitre 18. Nous lirons les versets 15 jusqu'au verset 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, va et reprends-lui entre toi et lui seul. Est-ce que vous voulez exclure les femmes ici, dans cet ordre, dans ces commandements? S'il vous plaît, soyons raisonnables. Ah non, maman, toi, tu n'as pas les droits. Et ces textes-là autorisent seulement, toi, tu es une femme, tu ne peux pas me parler, ainsi de suite. Ah, frère, nous allons vers le ciel. Écoute, regarde le nombre de ceux-là qui sont tombés dans cette bataille de Covid-19. Demain, après-demain, peut-être ce ne sera pas par une maladie. Peut-être que Jésus reviendra demain ou après-demain. Frère, avec des idées erronées comme ça, la sœur peut te reprendre. Ce n'est pas réservé au mal. Mais aujourd'hui, nos sœurs, par respect, combien de sœurs que j'ai vues remplies du Saint-Esprit qui sont témoins, qui ont vécu de mes conduites, de mes gestions. Mes gestions, je parle bien mes gestions. Des anciens. Je suis une femme, je ne peux rien dire. C'est quel évangile? C'est quel évangile? D'accord? Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Est-ce que les deux personnes que tu vas prendre ici, on t'a dit de vérifier leur sexe? Il ne faut pas prendre ceux qui sont des sexes féminins. C'est écrit. Prends avec toi une ou deux personnes. Pas prends avec toi des hommes, des sexes masculins. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et qui sont les membres de l'église? Seulement des hommes? Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'on est en assemblée, il est question du silence. Paul parle du silence. D'abord, il faut comprendre ce silence des femmes est comme dans le contexte du silence de toute l'assemblée. Parce que lorsque celui qui prêche, qu'il soit masculin, écoutez, nous devons tous garder silence, c'est tout à fait normal. Oui, on n'autorise pas à la femme d'enseigner dans l'assemblée, ça c'est clair et net. On ne peut pas usurper ça. Même si dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que le contexte ici, c'était le contexte de l'assemblée. Le Saint-Esprit sait pourquoi il a dit ça. Et même, c'est écrit, si quelqu'un conteste, qu'il conteste. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
dont la femme est en train d'adorer véritablement durant l'assemblée. C'est-à-dire que la femme est en train de louer Dieu. La femme est en train d'offrir les sacrifices agréables au Seigneur. On peut comprendre ça dans le contexte d'une réunion de famille. Le père peut diriger la réunion de famille, mais la mère a toujours un mot à dire et même à parler à son mari par rapport aux enfants et par rapport à toute la famille à un autre moment, peut-être où les enfants ne seront pas là dans la chambre, ainsi de suite. C'est quoi le problème? Et un message comme ça, nos sœurs ne vont pas les comprendre, ils vont les comprendre. Mais quand vous vous réveillez, la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas de ministère, ça c'est le bouquet.